Bonjour amis Sagittaires, bienvenue dans ce tirage du mois de juin. Je vous retrouve avec un très grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies que vous réserve votre mois. Donc je vais utiliser le Lenormand et je vais utiliser bien sûr d'autres jeux comme celui-ci pour que on voit ensemble ce que vous réserve ce mois. Alors pendant que je mélange les cartes, je vous invite à regarder en bas de la vidéo, vous avez tout plein de choses, notamment j'organise un jeu concours pour vous offrir 3 abonnements à la plateforme d'éveil que j'ai créée. Je vous invite à regarder comment participer, il suffit de laisser des commentaires et partager les vidéos, je vous laisse regarder tout ça. Et pendant ce temps-là, moi je vais mélanger les cartes. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais elle a fait un 360 visiblement. On se retrouve juste après. Je vais accélérer la vidéo le temps que vous regardiez ça et que je fasse le tirage. Et voilà les amis, je viens de réaliser le tirage. On va maintenant prendre une carte de ce magnifique jeu et voir quelle est... Oups, ben voilà, elle vient toute seule. L'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, celle qui va vraiment vous bercer. Oh, magnifique! Regardez cette magnifique carte. Et c'est le chakra de la gorge. La communication, la vérité, exprimer qui l'on est, exprimer sa vérité, c'est au sens symbolique et au sens concret du terme. C'est-à-dire que vous allez au cours de ce mois pouvoir incarner qui vous êtes vraiment, vous montrer tel que vous êtes vraiment et le dire et l'exprimer, que ce soit par des gestes, par des actions, par des habits que vous allez porter. Vous allez incarner cette personne, votre vérité. Ne plus vous cacher, ne pas oser dire, voyez, toutes ces choses-là vont complètement s'évaporer. Vous allez vraiment avoir cette force qui va vous pousser à vous exprimer réellement comme vous êtes et vous montrer tel que vous êtes, vous affirmer. Vous allez être authentique, vous allez apprendre à vous exprimer de manière juste, avec bienveillance, mais en étant positionné, en étant celle ou celui que vous êtes réellement. On parle même de leadership, donc il se peut que vous meniez à bien un projet ou que vous preniez enfin votre rôle de leader, puisque vous êtes un signe de feu. Le Sagittaire, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'action, qui est dans la créativité, qui sait ce qu'il veut, qui se dirige. Hein. Donc le Sagittaire, il a ce rôle un petit peu de leadership déjà à l'intérieur. Et là, on vous invite à vraiment le déployer au cours de ce mois. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Et regardez ce magnifique bleu. C'est splendide réellement. Hein. Donc, vous êtes très bien accompagné au cours de ce mois. Hein. Et on voit justement qu'il y a les montagnes au centre. Alors ça, c'est intéressant parce que les montagnes au centre, ça montre bien que vous allez justement être obligé de devoir vous affirmer, vous exprimer parce qu'il va y avoir des blocages, parce qu'il va y avoir peut-être une épreuve, un défi, quelque chose en tout cas qui va ralentir votre processus, ça va être moins fluide et c'est là que vous allez être invité à réellement vous positionner pour ne pas être passif dans une situation et surtout ne pas laisser passer les besoins des autres avant les vôtres. Et oui, là, il y a vraiment quelque chose de... Il y a ce mois de juin pour vous, amis Sagittaires, ça va vous demander de vraiment trancher, de décider, de vous positionner, de prendre une décision. Il va y avoir une rupture. Alors, ça peut être un domaine particulier, ça peut aussi être en vous-même, hein, peut-être vous allez rompre avec la personne que vous vous étiez laissé aller et que maintenant vous allez vous affirmer par exemple. En tout cas, il y a une rupture, c'est-à-dire qu'il y aura un avant, un après, que ce soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous, vous ne serez plus la même personne après ce mois de juin. Vous allez devoir traverser cette difficulté de trancher, de faire un choix. Il y a peut-être une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, mais ça peut être beaucoup plus léger que ça. Hein. Une rupture avec la personne que vous étiez peut-être timide, voyez, et qui va trancher. Oh là là, oui. Oui, donc on voit que là, il va y avoir une dualité hein, au cours de ce mois de juin. Alors, soit il va y avoir besoin de... Soit la décision que vous allez prendre va créer des remous, ça va être déjà une décision difficile à prendre et en plus, elle va créer quelques conflits, quelques incompréhensions. Peut-être vous allez devoir négocier, argumenter.
Il se peut en tout cas que là, vraiment, il y a un choix qui soit pas simple à faire pour vous et qui crée du remue-ménage. Mais regardez, il est important ce choix parce que là, vous avez l'élan, vous avez besoin de repartir à zéro. Donc, il y a une décision qui va être prise, soit justement la décision de revenir vers quelqu'un, la décision de revenir vers quelque chose parce que vous avez envie de recommencer à zéro et de laisser derrière vous ce qui est un petit peu conflictuel, même si vous savez très bien qu'en revenant, il va quand même y avoir des conflits et il va quand même y avoir besoin de communiquer. On revient à cette histoire-là, hein. Soit simplement, vous avez envie de repartir à zéro pour vous-même et donc vous quittez quelque chose ou en tout cas vous prenez une décision et il y aura un avant-après. Mais vous avez envie là de démarrer quelque chose de nouveau, de rajeunir quelque chose, de vraiment faire quelque chose de différent, de vous lancer complètement. Alors, il se peut que vous ayez au cours de ce mois, pour certains d'entre vous, une difficulté au niveau matériel, financier, justement du fait d'avoir tranché, d'avoir décidé. Il se peut que ce soit ça qui vous bloque un petit peu ou qui prenne du retard. C'est pas forcément qu'il y ait un obstacle définitif, c'est juste qu'il se peut que financièrement, vous vous attendiez peut-être à pouvoir négocier un peu plus d'argent pour votre départ de votre travail, par exemple, et que soit vous n'allez pas avoir exactement ce que vous vouliez, soit ça va traîner un petit peu en longueur. Ça va demander des négociations, ça va demander des arguments. Voilà, ça va pas être simple. C'est simplement que la décision que vous allez prendre n'est pas simple et donc on va pas vous faciliter la vie. Mais au fond de vous, je sens que vous avez cette énergie, cette force qui fait que de quoi qu'il arrive, vous allez démarrer cette nouvelle chose et vous avez envie de passer à autre chose. Donc, ça va et vous allez y arriver. C'est juste qu'on va pas vous aider. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça va être intéressant pour justement vous positionner. Donc, on a également la carte du serpent qui montre bien qu'il y a peut-être aussi pour certains soit un sentiment de trahison ou un sentiment de quelque chose qui n'était pas très clair, peut-être aussi dans la situation que vous allez quitter. On voit que ça vous pose des questions, ça crée des doutes, peut-être un manque d'argent, on l'a vu ici ce mois-ci. Il se peut que vous ayez le sentiment ou la réalité fasse que vous ayez peut-être pas autant financièrement que ce que vous auriez voulu. Mais regardez, il y a quand même l'harmonie qui revient. Une fois que vous vous serez lancé, c'est le message que je reçois, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux parties dans votre mois. Plus vous allez traîner et vous n'allez pas écouter ce besoin très intérieur de prendre cette décision, de faire cette rupture, de couper court avec quelque chose, plus ça va être difficile. Mais une fois que vous aurez pris cette décision, certes, ça va créer un petit peu de remue-ménage, ça va créer peut-être des négociations, mais regardez, l'enfant qui est en vous va pouvoir s'exprimer, vous allez vous sentir libre et vous avez cette harmonie qui revient, la paix qui revient. Et on voit que justement en synthèse, ça va être un mois qui peut être un mois donc de communication, on le voit avec la carte de la lettre. La manière dont vous allez exprimer vos décisions va être très importante, ne soyez pas trop brutal. La manière dont vous allez le faire est importante, mais également il va y avoir des démarches administratives, il va y avoir des démarches peut-être par rapport au niveau financier, matériel, il va y avoir peut-être des démarches par rapport à un divorce si vous êtes lancé dans un divorce, etc. On voit que ça va pas être un mois, forcément simple, mais ça va être un mois très libérateur si vous vous écoutez pleinement. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus le choix que de communiquer. Et communiquer, ça veut dire aussi exprimer réellement ce que vous pensez. Ne vous cachez pas derrière des non-dits ou derrière des faux-semblants ou derrière des « je veux pas blesser l'autre alors je dis rien » ou « je dis ça ». Non, exprimez-vous pleinement, exprimez votre vérité parce que là, vous êtes dans un mois où vous avez besoin d'exprimer cette vérité et d'être authentique pour pouvoir traverser ce petit défi qui vous est proposé mais qui va dans tous les cas vous apporter énormément d'harmonie. Donc je vous rassure. Allez, on va prendre également une carte pour éclaircir le domaine sentimental relationnel. Je vais prendre une carte du tarot pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Alors, non, ce sera celle-ci. Pardon. En fait, j'hésite entre deux. Oui, parce qu'on me demande de prendre les deux, c'est pour ça.
Alors, on les regarde toutes les deux. Bah oui, on a un 4 d'épée, donc on voit bien que là, il y a un besoin de se reposer. Il y a une situation qui vous a un petit peu fatigué, un petit peu blessé, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau relationnel. Hein. Ça peut être avec des collègues de travail, avec un ami, des amis, etc. En tout cas, on voit bien que là, il y a eu des blessures, il y a eu des égratignures et il y a vraiment un vrai besoin de repos et de calmer le jeu, hein, finalement. Et le roi de Pentacle, magnifique. Donc, vous voyez, vous allez d'abord passer par un temps de je suis un petit peu blessée, je me replie sur moi, je réfléchis et je prends une décision. Et ensuite, regardez cette liberté. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est une énergie de réussite, de charisme, de satisfaction personnelle. Je suis fière de ce que j'ai fait, donc vous allez être fière de vous. Et au niveau amoureux, sentimental, vous allez pouvoir attirer cette abondance d'affection que vous méritez si enfin vous décidez d'agir pour vous-même et non plus par rapport aux autres finalement. Hein. Allez, on prend également un message de murmure de guérison, un message des guides. Quel est le conseil pour vous les amis pour ce mois-ci, pour le mois de juin? Un petit conseil des guides. Se dorloter, voilà. C'est un mois où vous avez besoin d'être complètement centré sur vous. Pour certains, vous allez avoir besoin de restructurer un petit peu votre vie, votre rythme. Et il y a un besoin vraiment de se faire du bien, de s'écouter soi, de ne pas être trop... d'être plutôt hermétique, si vous voulez, à l'extérieur. Ne pas vous laisser trop envahir par les envies des autres ou les émotions des autres. Vous avez déjà beaucoup à faire avec les vôtres et restez concentré sur vous, apportez-vous du bien. Vous êtes une personne merveilleuse et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Croyez-moi. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, c'est en bas à droite, il suffit de cliquer sur s'abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. Allez voir les prochaines vidéos, allez voir les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires pour compléter le message. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. À bientôt.